Alors ce soir, nous sommes rassemblés autour d'une question qui n'est pas une question facile. Quelles images de Dieu privilégier? C'est pas une question facile, mais c'est une question très actuelle. Parce que les images c'est le langage de notre époque. Et leur réception, elle est multiple. L'image par la photo, par la représentation, par le dessin, parfois par le mensonge, parfois par le fantasme. Et puis le langage de l'image, c'est peut-être, au-delà de tous ces mots, notre lien aux autres, notre lien aux choses, notre lien au monde. C'est la passerelle entre un imaginaire et un réel. L'idée ce soir, c'est pas de monter dans de hautes sphères philosophiques, même si la question est difficile, et ni de se perdre dans des concepts infatigables. Non, l'idée ce soir, ça va être de parler de ce qu'on connaît et de ce que murmure notre époque. On va parler des images de Dieu qui nous inspirent, qui nous questionnent, qui nous troublent, parfois qui nous indignent. Alors, quelles images de Dieu privilégier? Pour qui? Pour nos enfants, nos amis, pour des croyants, pour des non-croyants, pour d'autres confessions? Est-ce que c'est vraiment possible de mettre l'absolu en image? Alors moi, quand j'ai reçu cette proposition et que je me suis penché sur les travaux de Hervé Clair, il est apparu la question d'un Dieu qui est au-delà de toute image ou de toute représentation trop facile, un Dieu dont il faut peut-être se garder de projeter sur lui nos propres attributs. Or, et c'est vrai que j'en parle un peu dans le petit traité de la joie, moi ma conversion elle s'est faite et depuis j'ai remarqué que c'était pour pas mal de personnes pareilles. Elle s'est faite autour du sentiment extrêmement puissant, presque irrésistible, de la gratitude. Je devais avoir 24 ans et vraiment il me fallait dire merci. Dire merci, c'est-à dire que tout à coup la vie se révélait à moi comme un don et non plus un dû. Et que finalement, oui, je me trouvais tout à coup bien chanceux d'avoir reçu en partage avec les autres êtres, eh bien, l'être. Et donc j'avais besoin de dire merci, et comme disent les parents, merci, mais merci qui? C'est-à-dire que dans mon enquête, après l'année, qui était aussi l'année lors de laquelle je préparais l'agrégation de philosophie, lorsque j'ai pu avoir l'agrégation et que j'ai essayé d'oublier cette graine posée en moi, et qu'elle a insisté, et que quelque chose avait été vraiment mis en moi, je me suis intéressé aux différentes voies, aux différentes religions, et alors à ma grande surprise et déception, le Dieu donateur et le Dieu qui donne au point de pardonner, et bien il m'apparaissait très clairement être celui du christianisme, et peut-être même, une fois il m'a été donné de goûter, d'assister à l'Eucharistie, qui en plus veut dire Eucharistein en grec merci, remercier, et bien je me suis dit, c'est ce Dieu-là qui va se donner jusqu'à aller fondre sur la langue de celui qui l'a du temps. Et donc, voilà, la nécessité de dire merci à un Dieu qui soit quelqu'un. Et alors, sur la question de l'image, en effet, il m'a vite apparu, ou plutôt il m'a apparu lors de mon année, lors de ma conversion, que Dieu, avant d'avoir tel ou tel visage, il est la condition de possibilité de tout visage. C'est-à-dire que pour la première fois, il m'était donné comme de pouvoir regarder mon prochain, de pouvoir faire de mon regard un lieu de garde, un lieu de devenir gardien de mon frère par le regard que je posais sur lui, qui n'était plus ni de jalousie, ni de possession, Et je me suis dit, voilà, de la même façon que saint Thomas d'Aquin dit « Dieu ne fait pas nombre avec les autres êtres », Dieu ne fait pas nombre avec les autres êtres, quand deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, mais c'est surtout, c'est lui qui donne à ces deux ou trois d'être les uns pour les autres, les uns par les autres. Et donc, évidemment,
Dieu est comme condition de possibilité de tout visage, eh bien on peut le rencontrer dans le visage de notre prochain. Mais c'est vrai que j'avais ce souci, et c'est pour ça que j'ai répondu, eh bien d'aller porter au monde, par la philosophie, eh bien, la bonne nouvelle d'un Dieu qui est quelqu'un, et quelqu'un qui me cherche moi, voilà, qui veut lier avec moi une relation personnelle. Si tu permets, juste une question de méthode. Avant, quand on parle des images de Dieu, je pense que ce serait bien d'essayer de... Vous savez, Nietzsche disait il faut faire de la philosophie à coups de marteau. Donc ce serait bien si on pouvait un peu cogner, pas sur Dieu bien sûr, mais sur le mot Dieu. On l'emploie comme s'il allait de soi. Il faudrait savoir tout de même un peu ce qu'il y a derrière, parce que tout le monde n'a pas la même idée, n'a pas les mêmes sentiments avec Dieu. Le mot provient d'une racine indo-européenne qui est d'Ève, qui désigne le fait de briller, de projeter de la lumière. De la même racine provient le mot dies, le mot latin dies qui est le jour. Zeus aussi, le mot grec Zeus, le roi des dieux, c'est le brillant. Donc quand on dit Dieu, on fait référence à une lumière invisible, comme dit Martin, à une lumière subtile, à une lumière très délicate, dont la lumière du soleil est le reflet, est le symbole, et qui, comme le soleil, s'exprime de multiples façons. Il s'exprime, elle s'exprime, le brillant s'exprime dans les religions. Mais j'étais, juste avant de venir ici, j'étais au musée Beaubourg. Je suis allé au 5e étage et j'ai revu l'étoile de Matisse, j'ai vu l'étoile de Kandinsky, j'ai vu une magnifique peinture de Rothko, il y avait aussi une magnifique toile de Willem de Kooning, qui est un peintre néerlandais qui a vécu aux États-Unis, et toutes ces toiles, pour moi, celles dont je parle, étaient porteuses de rayonnement, et elles irradiaient. Alors la toile de Kooning dont je vous parle, elle se jetait sur vous un peu comme un tigre, comme un léopard. À l'inverse, la toile de Rothko, elle attirait par sa profondeur. La lumière, qui était une lumière assez dramatique d'ailleurs, vous aspirait. Donc la brillance, elle est partout. Et ça me semble très important. On a dans le Coran cette phrase, Dieu, le brillant donc, est partout là où tu poses ton regard. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas toujours, et même on ne le voit pas souvent, et il y a des gens qui le voient peut-être jamais. Ça soulève le problème du mal. Le mal, c'est ce qui cache cette brillance. Je fais encore une brève référence à l'islam. Le méchant dans l'islam, le mauvais, l'infidèle, c'est le kafir. Ça provient d'une racine qui signifie le fait de cacher, de mettre des graines dans la terre et on ne les voit plus. Donc le mal nous empêche, entrave notre vision. On vit pour la première fois dans un monde globalisé. Pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. C'est-à-dire que si on veut, on peut prendre connaissance des autres religions et aussi se situer par rapport à elles. Peut-être que ce serait intéressant de voir comment le christianisme se situe par rapport aux autres religions et ça me permettrait d'expliquer un peu mieux, de clarifier un peu mieux ce titre un peu provocateur de Dieu par la face nord.
Dans le christianisme, et je dirais plus largement dans le monothéisme, c'est-à-dire dans l'islam, dans le christianisme et dans le judaïsme, le rapport à Dieu est un rapport d'amour. On saisit cette lumière dont nous parlions tout à l'heure, on lui donne un visage, elle devient personnelle, elle nous accompagne, elle nous guide, nous prend par la main, elle surgit quand on ne l'attend pas, nous lui demandons de l'aide et nous traversons la vie comme ça, accompagnés. C'est quelque chose de très précieux, et surtout dans le monde actuel où il y a finalement beaucoup de gens qui sont très solitaires. Ce n'est pas seulement les monothéismes qui se font cette image de Dieu, on la trouve aussi dans l'hindouisme. L'hindouisme est double. Il y a d'un côté ce rapport, cette relation amoureuse avec Dieu qui s'appelle dans l'Inde la bhakti. Le mot bhakti vient d'une racine bhaj qui signifie adorer. Cette lumière, cette brillance, quand on l'aperçoit, suscite l'amour, peut susciter l'adoration. Donc nous faisons partie, les monothéismes et une partie de la culture indienne, de ce que j'appelle la voie de la bhakti, qui est la voie de l'amour. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi le bouddhisme, on a aussi le yoga, on a aussi le Vedanta, et on a aussi au Japon cette variété japonaise du bouddhisme qui est le zen. Et leur approche de l'absolu est tout à fait distincte. Comment la définir? Je dirais qu'il y a un chemin qui est parcouru au terme duquel l'homme a une vision fulgurante de la réalité. Alors, est-ce qu'on peut encore appeler ça Dieu? Ceux qui ont fait cette expérience disent que c'est quelque chose d'infiniment heureux. Le Bouddha dit du nirvana, parce qu'il y a plusieurs noms pour déqualifier cette expérience. Dans le bouddhisme, c'est le mot nirvana. Dans le soufisme, le soufisme, c'est la mystique de l'islam, on emploie le mot fana. Le zen parle du satori et le yoga, le samadhi. Je crois que c'est la même expérience avec des mots différents. C'est quelque chose d'infiniment heureux, c'est une libération de l'esprit. Pour le coup, il n'y a plus aucune image de Dieu et le monde et soi-même est comme anéanti. Le mot nirvana signifie extinction. Le mot fana, employé par les soufis, signifie aussi extinction. L'individualité disparaît. Mais attention, ce n'est pas une perte, c'est au contraire, d'après les textes et d'après ceux qui l'ont vécu, une libération formidable. L'homme revient à lui-même, à sa source profonde. Il y a un hadith, les hadiths, c'est les paroles du prophète, du prophète de l'islam, Mohammed, qui dit « Qui connaît son Seigneur se connaît soi-même ». Et je pense que dans cette expérience dont je parle, qui s'inscrit dans cet autre pôle de l'expérience religieuse, ce pôle qui n'est pas vraiment amoureux, qui est une voie de la connaissance, on aboutit à la réalité ultime par un autre chemin. Et je crois que cette réalité ultime est que cette voie amoureuse que nous suivons, nous chrétiens, nous suivons, à la fin aboutit au réel, à ce même réel que le bouddhisme, le zen, une partie du soufisme et le yoga parviennent par d'autres
par d'autres voies? Moi, Dieu, je me passe complètement d'image de lui dans ma prière, même si une image peut aider, voilà, mais quand on est en relation, quand on ne parle pas de Dieu mais à lui, eh bien, on n'a pas plus besoin d'une image que quand on est face enfin à son épouse ou à son enfant. Et donc, l'image a un rôle tout humain à jouer. Dieu, je crois, n'est pas toujours présent et il n'est pas partout. Je crois qu'il y a des enfers sur terre où Dieu manque cruellement. Je crois qu'on peut tenter de le faire surgir, et il surgira avec d'autant plus d'éclat que nous aurons réussi comme le disait Tilsum, à faire qu'il ne meure pas dans cet enfer, à le protéger. Mais voilà, mais donc dans son absence, eh bien, on peut faire mémoire, on peut faire mémoire de ce qu'il est, donc on peut ramener une image, on peut, voilà, de la même façon que dans Noé, dans le déluge, il est dit que Dieu se donnait un pense-bête, l'arc-en-ciel, pour se souvenir toujours que plus jamais il s'est promis que les eaux ne deviendront déluge. Mais de la même façon, nous avons besoin de pense-bête, nous avons besoin d'avoir un nom pour l'appeler, pour le sanctifier aussi, c'est une demande, hein, que ton nom soit sanctifié. Nous devons être ceux qui, dans le monde, fait que le mot Dieu ne soit pas un gros mot, ne soit pas quelque chose au nom de quoi on fait couler le sang ou au nom de quoi on tue l'homme. Bon, nous avons un nom pour l'appeler, pour se laisser bouleverser, mais en effet, je crois que la voie de l'amour, c'est une voie qui va tomber sur quelqu'un dans une relation. Pour moi, c'est comme le livre de Martin Buber, donc, qui est juif, sur le je et tu. Et soit on a une relation je-cela, où finalement, dans la relation je-cela, par exemple, je-cela, c'est quand je fais la file dans une queue et qu'il y a 4 personnes. Et ces 4 personnes ne sont pas des personnes pour moi, ce sont chaque fois 5 minutes à attendre de plus ou chaque fois 3 minutes de plus. Et tout à coup, dans cette file, dans cette queue, se détache un visage connu et aimé, et tout à coup, je passe du je-cela au je-tu. Eh bien, c'est toi, c'était donc toi qui étais là. Et voilà, et je crois que, en effet, cette religion qui nous invite à tutoyer Dieu, à l'appeler Père, c'est une religion qui nous met dans l'inconfort de la relation et dans l'inconfort aussi d'être peut-être appelé. Et comme dans toute relation, de dire, mais si je t'ai dit que je t'aimais, qu'en as-tu fait? L'as-tu dit aux autres? As-tu fait fructifier cet amour? Donc en effet, il y a un caractère dramatique. Dieu n'est pas tout ni partout. Au XVIe siècle, la physique s'est révolutionnée avec Copernic et Galilée. Jusqu'alors, on pensait que la Terre était le centre du monde, que le Soleil tournait autour de la Terre et que le monde était clos. Et on est passé à ce moment-là d'un monde clos, pour reprendre le titre d'un livre d'Alexandre Poiré, à un monde infini, à l'infini du monde. C'est beaucoup plus difficile de vivre dans un monde infini dont on est peut-être qu'une parcelle très marginale et qui va disparaître. Et j'ai l'impression, voilà où je voulais en venir, que cette révolution qui a été accomplie contre l'Église par le mouvement scientifique, elle doit également s'accomplir sur le plan religieux. Que le christianisme, qui, encore aujourd'hui, Martin en est un exemple, pense être au centre, doit accepter de se relativiser. Est-ce que ça veut dire que toutes les religions se valent? Je ne dis pas ça. Mais on ne peut pas savoir si certaines religions sont plus profondes, plus vastes, plus universelles que d'autres, sans avoir fait un travail de recherche, sans avoir fait une enquête. Si on le dit, comme le fait Martin, c'est
religion qui est la plus profonde, la plus riche, la plus universelle, on n'a aucun argument face à un musulman qui va nous dire exactement la même chose, ou face à un hindou. Je dis, on ne peut pas savoir, il faut accepter une certaine humilité intellectuelle, dire voilà, je tâtonne, je suis débutant. Et sur la thèse d'Alexandre Coiré, je ne crois pas du tout qu'on soit passé du monde clos, de l'univers clos, enfin du monde clos à l'univers infini. Je crois au contraire qu'on est passé d'un monde qui était infiniment signifiant. Le monde du Moyen-Âge et même de la Renaissance est un monde qui nous parle et où les choses subsistent parce qu'elles ont un sens, parce que même elles ont quelque chose à nous dire, à un monde indéfiniment clos parce que, mine de rien, le galiléisme scientifique a gagné. Ce monde-là est régi par des lois mathématiques qui se disent toutes seules et qui n'ont plus rien à nous dire. On est un peu comme dans Huis clos de Sartre, où à un moment donné on demande, je ne sais plus qui demande, Garcin je crois, s'il peut sortir de la pièce, et on lui dit, oui mais tu sais, ça n'est qu'un long couloir avec une infinité de pièces qui sont toutes les mêmes. Et au fond, je crois que la thèse d'Alexandre Coiré, elle est globalement fausse. On n'a pas gagné d'infinité, même d'ailleurs on le voit dans la gestion de la nature, c'est un fond dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment, car ce qui est le plus vrai dans la nature, c'est les lois physiques auxquelles elle est soumise. Et donc, je crois que voilà, l'opposition de la science avec un S majuscule à la religion avec un R majuscule ou que sais-je, je crois qu'en effet, il faut les dépasser, mais il faudrait vraiment se garder du coup de fabriquer des idoles. Le grand danger quand Dieu devient abstrait de toutes nos conceptions, c'est qu'on risque de faire vite des idoles. Et moi j'en vois en effet deux. La science, quand on fait beaucoup de science, on remarque quand même les scientifiques sont très souvent de mauvaise foi et qu'ils tâtonnent, et que globalement, bon voilà, c'est extraordinaire. Hein, mais les progrès de la science sont plutôt des progrès qui nous font de plus en plus débutants, c'est la docte ignorance. Et puis pour l'État, eh bien en effet, je crois que il y a aussi des religions d'État, il y a aussi voilà, quelque chose qui vous voyez, un peu ramener Dieu et un Dieu concret, un Dieu qui nous demandera ce qu'on a fait de notre frère. Eh bien parfois c'est un bon moyen pour ne pas être trop soumis aux puissances que l'homme crée et par lesquelles l'homme soumet l'homme. Et quand j'ai eu des enfants, je me disais, encore quelque chose que le néant n'aura pas. Je fais passer, j'ai la gloire de faire passer un peu d'êtres dans le monde, et ces êtres-là, au fond, j'ai très vite à les préparer au rendez-vous. Parce que la mort, c'est un rendez-vous, les mains en l'air, il faudra tout rendre, on sera complètement désarmé, on ne sera plus qu'un cri silencieux à ce moment-là, au moment de notre mort. Donc c'est la sommation de tout rendre à la mort, on n'emportera rien et nos petits soucis et nos petites économies, elles resteront là. Et en même temps, c'est un rendez-vous, je crois, et un rendez-vous pour lequel nous devons nous préparer et pour lesquels les enfants sont sans doute bien mieux prêts plus prêts que nous. Et voilà, et donc, en effet, je crois que ta question, elle est très intéressante. L'image aussi du Dieu qui est celui vers qui l'on vient. Il y a Giorgio Agamben, ce philosophe italien, dit que globalement, c'est assez faux l'image qu'on s'est faite des premiers chrétiens qui croyaient que la fin du monde était imminente. Il dit très très vite, on voit que les premiers théologiens, mais déjà même chez saint Paul, c'est très très clair, en fait on ne pense pas la fin des temps, on pense le temps de la fin. En fait, la fin des temps, elle a lieu avec la crucifixion. Tout est accompli. Maintenant, vous vivez, et vous vivez vraiment par surcroît. Tout est payé. Maintenant, vous êtes là pour jouir de la vie, vous êtes là pour recevoir le don de Dieu et le recevoir en abondance. Et au fond, si le monde continue, c'est vraiment pour que nous ayons part à ce don de la vie et que nous ayons part au pardon et même au don ultime, à notre accession
au paradis qui ressemblera un peu à ce qu'on vit avec peut-être un peu plus de chauffage et la peur en moins de l'autre, la peur de perdre en moins, dans la vraie relation je et tu que décrit Martine Buber entre nous et avec Dieu. Et en même temps, vous voyez, ce Dieu qui a un visage et qui s'est laissé approcher, qui ne nous abandonne pas non plus à nos pures conceptions. Et puis surtout qui est une relation, qui entre en relation, parce que finalement, vous avez tous remarqué que plus on connaît quelqu'un, moins on le connaît, évidemment. Qu'il est beaucoup plus facile de décrire quelqu'un que vous avez côtoyé pendant 1 an au travail, mais vraiment de le décrire, que la personne avec qui vous avez vécu 25 ans. Et donc en effet, plus on entre en relation, plus on se défait des images faciles, mais c'est par un excès de personnalité pour moi que par un défaut de personnalité, je dirais. C'est parce que Dieu est suprêmement personnel qu'il échappe, qu'il n'est pas sage comme l'image qu'on s'en est faite. Parce que il y a quelque chose, moi, qui me paraît être un danger. Alors, un danger pas très dangereux, vous allez me dire, comparé aux gens qui sont prêts à tuer en raison de l'image qu'ils ont de Dieu. Mais si vous voulez, ce danger, c'est le paradoxe de l'autre. L'autre, c'est un mot qui a le vent en poupe, hein. Il faut aimer l'autre, être ouvert à l'autre, etc., à l'altérité. Lévinas a même fait toute une philosophie en mettant l'autre presque au lieu du nom de Dieu, et même de l'autre, même il détestait le mot prochain, ça devait être l'autre. Bon. Alors moi j'aime mon prochain, ça veut dire ceux qui me sont proches, même celui qui s'approche. Bon. Et pour moi, j'appellerais haltérophilie, l'amour de l'autre, où l'on sent qu'on est très musclé parce qu'on aime toujours l'autre et on va toujours chercher l'autre, etc., et l'autre de l'autre. Et alors que parfois, ce qui est le plus difficile, c'est d'aimer son semblable, c'est d'aimer celui qui est tout proche. Et surtout, ce qu'il faut accepter de faire, pour moi, il y a quelque chose de positif dans le concept d'autre, c'est de ne pas enfermer l'autre dans l'image qu'on en a. Mais il y a quelque chose qui est dangereux, c'est d'enfermer l'autre dans son altérité. D'enfermer l'autre dans son altérité. On n'a pas le droit, si Dieu veut se donner à nous, de dire non, non, t'es le tout autre. Oui, il faut dire un mot aussi sur une raison très importante pour laquelle Simone Weil n'est pas entrée dans l'Église catholique. C'était qu'elle éprouvait, je reprends ces mots là entre guillemets, un malaise de l'intelligence face au dogme. Elle était complètement allergique à la construction dogmatique qui est celle de l'Église. Oui, et moi-même, si voilà, tu as employé le mot infidèle, je me permets de raconter ma déconversion. J'étais dans l'Église catholique pendant longtemps, j'allais à la messe, et à un certain moment, je me suis senti en porte-à-faux, et j'ai ressenti ce même malaise de l'intelligence face à la structure dogmatique de l'Église. Je me suis dit, alors soit on met ça sous le tapis en quelque sorte, et on continue à communier pour entretenir ce lien personnel avec le Christ, et on se dit le dogme c'est quelque chose qui n'est pas essentiel, soit on se trouve il y a un problème de probité intellectuelle qui se pose. Si on ne croit pas au credo de l'Église, on ne peut pas rester dans l'Église, et on ne peut pas y entrer. Mais sur le dogme, c'est marrant parce que moi c'est Simone Weil qui m'a donné à comprendre ce que c'était un dogme. Elle dit en réalité, si on veut voir la valeur d'un dogme, il ne faut surtout pas faire quoi. Elle dit la valeur d'une lampe de poche, ce n'est pas en la tournant vers nos yeux qu'on en mesurera la valeur. C'est en la tournant vers le monde. Elle dit le dogme, c'est ce qu'on ne comprend pas et qui permet de comprendre tout le reste. C'est ce qu'on doit accepter pour comprendre tout le reste. Je pense au dogme du péché originel. Pascal disait ce dogme incompréhensible sans lequel l'homme demeure incompréhensible à lui-même. Et en effet, pour moi, ça a été... alors c'est vrai, c'est marrant, c'est vraiment un chemin inverse, parce que pour moi qui était un intello, me dire, tiens, il y a des choses que tu vas commencer par accepter.
Il y a des choses que tu vas commencer par accepter, que tu vas te promener avec, et tu vas voir si ça éclaire ta vie. Évidemment, à un moment donné, il y a un examen de conscience. Est-ce que ça éclaire ma vie, le dogme de l'incarnation, le dogme de la création du monde? Vous voyez, moi j'en reviens pas. En effet, le christianisme pose ça, et c'est merveilleux. Dieu a créé le monde, c'est-à-dire c'est gratuit, ça ne sert à rien. On peut dire c'est pour sa gloire, mais pas du tout pour recevoir un culte, c'est pas du tout. On est dans quelque chose d'extraordinaire. Dieu étant trinitaire, il se suffit parfaitement, il s'aime, il se connaît parfaitement, et s'il crée le monde, c'est par surcroît. Ce surcroît qu'on voit à même les fleurs, vous voyez, à quoi ça sert? Mais à rien, et c'est ça qui est si beau. La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, dit Angelus Silesius. Et donc, vous voyez, les dogmes, finalement, le dogme de la création du monde, ça m'a libéré d'une vision très très pauvre que l'on peut trouver par ailleurs. J'ai juste une question, mais peut-être que on a encore un peu de temps. Non. Il y a encore plein de questions là. Juste une question par rapport aux images des professeurs de philosophie. Quelles images, comme ça, assez spontanément, tu sens que tes élèves ont besoin en fait? De quelles images les jeunes auxquels tu as affaire ont besoin? Je ne sais pas si ma question est claire. Ouais, de quelles images? Ouais. Je sais qu'il y a un immense succès actuellement des super-héros, mais immense. C'est-à-dire les Marvel, ça. Bon. Et une fois j'ai parlé à des jeunes de 12 ans, même 11 à 13 ans. Et je leur ai parlé des super-héros et je leur ai montré comment Jésus avait des super-pouvoirs et comment eux ils en avaient. Mais vous savez, Superman il voit à travers les gens et Jésus il fait mieux, il voit les gens. Les super-héros, Spider-Man il a quelque chose pour attraper dans sa main pour tout saisir. Nous, ce qu'on a, c'est une main qui peut être vraiment nue. Et je crois que l'image, vous voyez, l'image du super-héros, qui est vraiment une image d'idole finalement, de nos jours, notamment aux jeunes, et aux jeunes que je fréquente en nombre, eh bien, ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent être grands dans leur fragilité, et que peut-être, et je pense à toute cette génération qui s'est levée, qui pense à les limites, qui pense que finalement, soit on va vers le transhumanisme, grâce à la science et qui va nous libérer de notre condition humaine, soit finalement on trouve dans cette condition humaine, dans la fragilité qui nous confie les uns aux autres, dans cette mort à laquelle nous sommes condamnés, eh bien on trouve quelque chose comme une bonne nouvelle. Donc finalement, un imaginaire qui fait droit à la fragilité, je dirais.